quel que soit ce que vous vous reprochez vous-même avoir fait, qui a blessé le cœur de Dieu. Même si vous-même vous dites que le Seigneur ne me pardonnera pas, laissez-moi vous dire que le Seigneur que nous servons, il est miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. Si vous avez été quelque part où des serviteurs de Dieu vous ont dit que ton cas, il est désespéré, le Seigneur ne peut jamais, intervenir pour ton cas. Moi, je tiens à te dire que le Seigneur, là, il t'aime. C'est pourquoi il t'a créé et il t'a sauvé. Amen. Donc, quand vous retournerez chez vous, vous allez lire dans Luc 15. Vous allez voir ces jeunes hommes-là qui avaient demandé prématurément son héritage auprès de son père. La Bible nous dit qu'il est allé, il a bousillé cela. Et il commença à dormir avec des cochons. Il ne savait plus quoi manger. Il mangeait la nourriture des cochons. Mais il a tellement souffert qu'un jour il s'était dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Et quand il est arrivé, son père l'a embrassé. Et il a organisé une grande fête. Ça, c'est vraiment la préfiguration de ce qui se passe lorsque nous rentrons auprès de notre Père. Amen. Quel que soit le fardeau, même si tu as été plongé dans une sorcellerie forcée par ta famille, où tu avais signé des pactes avec Satan à cause de ton mari ou d'un mariage, même si pour avoir je ne sais pas quoi, tu as été, je ne sais pas, dormir dans le cimetière, si tu reviens auprès de ton Père avec un cœur grand, repentant, il est toujours prêt pour te pardonner et faire de toi sa fille ou son fils. Amen. La parole de Dieu nous sera portée aujourd'hui par le frère Lucien. Vous savez que nous avons la grâce de l'avoir parmi nous. Il a un ministère de la parole. Et ça me réjouit parce que je commence un peu à me reposer aussi. Et que Dieu utilise son serviteur. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Et voilà. Il a ces 50 minutes qu'il va gérer. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est encore une joie de me retrouver devant vous, que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Avant que je puisse commencer, je voudrais que nous puissions incliner nos têtes pour que nous puissions prier, afin que ces écritures deviennent réellement la parole de Dieu. Seigneur, nous voici humblement devant ta Seigneurie. Cette parole, Seigneur, que tu as envoyée parmi nous. Oui, Seigneur, toi-même, tu es parole. Oui, tu es descendu parmi nous afin que nous puissions connaître le Père. Oui, Seigneur, tu as marché parmi nous et tu nous as parlé. Oui, Seigneur, que cette parole transforme nos vies. Que cette parole nous transforme réellement. Oui, Seigneur, nous venons enseigner, Seigneur, pour qu'enfin nous puissions te transformer. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas pour des instants informationnels, mais nous sommes pour une transformation. Cette parole, Seigneur, nous n'allons pas l'accumuler, mais cette parole va nous transformer. Transformer nos vies, transformer nos foyers, transformer la vie de nos enfants, transformer nos projets, transformer tout ce que nous entreprendrons. Oui, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Laisse que ta parole soit la lampe à nos pieds pour nous éclairer à chaque instant. Et tous les instants, Seigneur, nos vies soient éclairés par cette parole. Oui, nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce dimanche, c'est un bon dimanche. Amen. J'ai venu le Seigneur parce que le ventre, c'était l'anniversaire de mon pasteur. Et je bénis le Seigneur pour ça. Il est agréable que nous puissions louer notre Seigneur parce que les souffles de vie qui nous renouvellent à chaque instant. Il y a ceux qui n'en ont pas. Quand vous vous souvenez au petit matin, ces souffles de vie qui nous régénèrent, vous pouvez dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Ma sœur a dit, elle a eu un sommeil et elle ne savait plus. Mais au petit matin, elle s'est réveillée comme ça. Ça, c'est
inexplicable même par la science. On peut nous donner toutes les explications possibles, mais le Seigneur reste le Seigneur. C'est lui qui a la maîtrise, les contrôles des temps et des circonstances. Nous sommes en train de parler des esprits de réclamation et de poursuite. Et la fois dernière, le pasteur a parlé et il a dit pourquoi on nous réclame. Et réclamer, c'est jure d'un droit légal. Avoir un droit sur l'objet de sa convoitise. Et le Satan utilise les esprits pour nous réclamer quand on garde quelque chose de lui sur nous. On est redevable. Et il est question de pouvoir examiner, interroger. Est-ce que je garde? Est-ce que mes parents ont gardé quelque chose de l'ennemi pour que je ne sois pas redevable? Et l'ennemi peut avoir de l'autorité sur nous quand on a touché aux interdits, quand on n'a pas renoncé aux œuvres mortes, et quand on est lié par une alliance quelconque, des sangs, des familles. Et c'est ici le temps maintenant d'interroger. Et dans la continuité de ces messages du pasteur, nous allons examiner un cas très frappant où il y a eu réclamation, des droits légaux de l'ennemi, et que chacun de nous, à la fin de mon intervention, le pasteur d'ailleurs, par son exhortation, il avait déjà donné la conclusion de mon intervention. Car cela le tienne, je vous proposerai de vous lever. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Job. Si vous pouvez bien trouver ça, c'est après Néhémie, Esther. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble Chronique et puis vous suivez, voilà. Nous lisons, si vous avez trouvé, nous lisons ensemble Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays de Hitz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait, sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun de eux hoste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. C'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Ni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent les pays. Mais attends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole. Oui, Seigneur, cette parole ne vient que de toi, Seigneur. Cette parole qui est descendue, Seigneur, elle ne retourne pas chez toi sans qu'elle puisse accomplir ton dessein. Oui, Seigneur, comme nous l'avions dit, Seigneur, nous l'avions proclamé,
Ceux qui sont venus enseigner avec les cœurs accablés, ils ne retourneront pas comme ils sont venus. Ceux qui sont venus malades ne retourneront pas comme ils sont venus. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui guéris. Toi qui donnes la paix, Seigneur. La paix qui vient de toi est incompréhensible par les humains. Béni soit toi qui règnes et vis pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces serviteurs, un éminent serviteur de Dieu. Un homme qui craignait Dieu, qui vivait dans l'intégrité. Ce passage ici, il est très capital dans ces livres de Job. L'intégrité, vivre dans l'intégrité, vivre dans la droiture de cœur. Et Job, il est décrit comme cela. Cet homme qui était un éminent, riche. Généralement, on croit que les riches ne craignent pas Dieu. Mais dans ces livres, on nous dit que cet homme était éminent. C'est un homme qui avait les renommées. Cet homme vivait dans une ville qui était une ville qui avait des portes, une ville qui avait des murailles, selon l'histoire de l'ancien Israël. Et la façon dont la Bible décrit Job, cet homme, il était intègre. Il était dans la transparence avec Dieu. Il respectait les prescriptions de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. Il avait aussi des péchés. Mais il respectait scrupuleusement les commandements de Dieu. C'est comme ça qu'on les décrit. Et Job, il se détournait du mal. Job, il plaçait toute sa confiance en Dieu. Une chose importante, il sanctifiait ses enfants. Très important. Combien nous maudissons des fois nos parents, nos enfants. Mais il sanctifiait ses enfants. Il présentait des holocaustes, des sacrifices pour ses enfants. Il mettait à part ses enfants pour le Seigneur. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Et il prenait soin chaque semaine de pouvoir offrir un sacrifice, le sanctifier, le mettre à part pour le Seigneur. C'est très important. Job, tout au long de sa vie, n'avait jamais connu de problème. Et c'est là le problème que nous devons examiner ensemble. Il était là innocent, mais il ne savait pas qu'il y avait des enjeux de grande envergure dans le monde spirituel qui se jouaient autour de son nom, où il devait être réclamé. Alléluia. Amen. Le diable, l'accusateur, devait réclamer Job. Il est décrit comme l'accusateur, le diable, l'ennemi, l'adversaire. Pourquoi est-ce que le diable nous réclame? Le diable ne réclame jamais ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est nous les chrétiens généralement qu'on réclame. Quand nous nous présentons devant Dieu, nous élevons nos prières. Il nous réclame. Celui-là qui élève sa prière, moi, il détient quelque chose de moi, comme le pasteur l'a bien dit. Si nous sommes liés par quelque chose que nous détenons de l'ennemi, il nous réclamera à chaque instant quand nous nous présenterons devant lui. Et nous ne serons jamais qu'on est en train de nous réclamer. Pourtant, le diable est en train de nous réclamer. Et des fois, nous rencontrons dans nos vies de morts physiques, de morts brutales, des choses qu'on ne peut même pas comprendre, mais nous le laissons passer comme ça, parce que nous n'avons pas le temps d'examiner réellement. Est-ce que cela est dû à une réclamation? Alléluia. Amen. Nous avions parlé des noms, les liens ou les réclamations que l'ennemi nous fait souvent à travers les noms que nous portons. Le pasteur a cité le nom d'Akan. Celui-là qui avait volé le manteau. Et son nom représente même les troubles. C'est ça même le sens de son nom en hébreu. Et chaque nom a une certaine signification. Chaque nom porte une certaine... est chargé d'une certaine signification. Les noms expriment en fait une idée exacte des perceptions ou des positions. Voilà pourquoi il est important, quand nous donnons des noms à nos enfants, nous devons savoir quel nom. Peut-être que tu as donné à ton enfant le nom de Nabal, comme le pasteur l'a dit, le fou, l'insensé.
C'est lui qui ne craint pas Dieu. C'est lui qui nie Dieu, comme le psalmiste le dit. L'insensé nie Dieu, l'existence de Dieu. Et tu as donné à l'enfant le nom de Nabal. Alléluia. Amen. Très important. Le nom, c'est une appellation, une marque mémoriale. Alléluia. Amen. Parce que quand nous entrons dans les lectures en hébraïque, on voit le nom. Le nom en fait en hébreu c'est Shem. Et Shem peut avoir des relations avec ce qu'on appelle Shamaïm, les cieux. Donc le nom doit être chargé d'un pouvoir quelconque. Le nom est important. Et quand vous trouvez tous les noms qui sont dans la Bible, la plupart des noms sont des noms qui sont chargés de connaissances. Abraham, ou Abigail, et Ruth, tous ces noms ont des significations très importantes dans la vie de nos enfants. Job, un homme qui craignait Dieu. Et Satan se présente devant Dieu parmi les fils de Dieu. Ici, les fils de Dieu, ce sont les anges. Les anges, quand ils descendent parmi nous en mission et ils remontent au ciel pour pouvoir donner, ils rendent compte à Dieu. Ils rendent compte à Dieu, ces anges, quand ils descendent ici. Quand tu as des anges qui sont autour de toi, qui campent autour de toi. Et ces anges sont en train de voir comment tu mènes ta vie. Et quand ils rentrent sur terre, ils rendent compte. Les anges rendent compte. Et curieusement, ces jours-là, quand les anges rendaient compte, le diable aussi s'est présenté. Alléluia. Amen. Les anges descendent et remontent. Parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Seul Dieu est omniprésent. Même le diable n'est pas omniprésent. Seul Dieu est omniprésent. C'est pourquoi le diable utilise ses démons, justement, pour qu'enfin, il a aussi ses anges qu'il utilise, justement, pour qu'enfin, qu'ils aillent en mission et qu'ils retournent nous rendre aussi compte. Alléluia. Très important. Et le diable qui joue le rôle d'accusateur, comme nous pouvons aussi le lire en Zacharie 3, 1. Il y a le sacrificateur Josué qui a été aussi accusé par le diable. Et le diable, il devait mettre en doute la crainte que Job avait pour dire que c'est à partir du matériel que tu détiens, à partir des richesses que tu as, que tu crains en Dieu. Sinon, ni t'étais ces matériels, ni t'étais ces richesses, tu n'allais pas craindre Dieu. Voilà, si nous pouvons retourner dans ces passages ici, nous allons voir un élément très très clair. On présente Job comme un homme craignant Dieu et faisant le bien. Si nous regardons beaucoup de rois d'Israël qui ont été réclamés, ces rois, chaque fois qu'ils étaient réclamés, ils présentaient cela pour pouvoir se débarrasser des réclamations. Quand nous lisons dans 1 roi 3, au chapitre 3, versets 5 à 6, quand Salomon était quand Dieu l'a apparu à Gabaon dans les rêves, et quand Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux et je te donnerai. Et Salomon a dit, il a présenté, il a dit, Salomon a évoqué cela pour pouvoir convaincre Dieu, en rappelant la manière dont David avait marché, dans la fidélité, la justice, la droiture de cœur. Et Ézéchias, quand il était malade, en 2 Rois 20, chapitre 3, quand Ézéchias était malade, quand il devait mourir, on est venu l'annoncer qu'il devait mourir. Ézéchias a évoqué cela. Il a dit, il a fait la même chose pour pouvoir convaincre Dieu de le guérir. Il a dit à l'Éternel de se souvenir qu'il a marché devant sa face avec fidélité et intégrité de cœur et qu'il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est l'élément central de ces passages ici. Marcher dans l'intégrité, la droiture, la justice, ce sont des éléments clés dans la marche chrétienne. Nous allons voir à la fin de mon intervention comment nous pouvons marcher ainsi. Alléluia. Amen. Job, dans sa marche avec Dieu, Satan a argumenté en mettant la crainte de Dieu en doute. Satan, il est toujours intéressé par les biens matériels.
l'avait même fait devant Jésus. Il lui a présenté le monde, la ville, tout ce qui était là. Il lui a dit, tout ce que tu vois là m'appartient. Si tu obéis à mon commandement, si tu obéis à ce que je te dis, voilà ce que je te donnerai. Alléluia. Pourquoi Satan se permet de pouvoir nous réclamer? Parce que au jardin d'Adam, nous avions accepté ce commandement. Nous avions accepté que si nous mangeons ces fruits, nous serons comme des dieux. Nous avions obéi et nous avions donné à Satan un pouvoir de pouvoir nous réclamer. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous le saurez ici. Personne n'appartient à Satan. Et vous tous qui êtes venus en ces lieux, vous avez une chance. Et moi j'ai la chance. Parce que personne ne l'appartient. Alléluia. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous le saurons. Alléluia. Quand je lisais la Bible, en Actes, chapitre 19, et je me suis dit, quand les enfants des sacrificateurs, du grand prêtre et Sheva, quand ils sont partis chasser les démons, ils ont dit au nom de Jésus-Christ, et les démons ont dit aux enfants de Sheva, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je connais Paul. Et vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le fait d'être chrétien ne suffit pas. Il y a un processus. Et ces processus, nous allons les décrire pour que ça nous aide réellement à savoir qui suis-je? Suis-je réellement? Est-ce que l'ennemi, même s'il me réclame, est-ce qu'il m'aura? Alléluia. Nous allons examiner cela ensemble. Comme je disais, Job sera éprouvé par l'accord de Dieu. Dieu accorde qu'on puisse l'éprouver. Il va être éprouvé. Tous ses biens, ses richesses, il va les perdre. Ses enfants, il va les perdre. Il va perdre tout ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Certains parmi nous avaient peut-être de biens matériels. Et ils sont arrivés à un moment zéro, même en dessous de zéro. Il y a ceux qui ont abandonné la foi. Il y a ceux qui ont jeté Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, la Bible dit, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus il s'éloigne de toi. Alléluia. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu même son épouse. Son épouse même a renié Dieu. Il a été sujet de moquerie de tout son entourage. Ces riches qui avaient tous les biens matériels, il n'a plus rien. Il a été réduit à un niveau d'inéant. Alléluia. Amen. Il a traversé toutes ces épreuves de réclamation. Celui-là, il a été réclamé. Et si moi, on me réclame aujourd'hui, est-ce que je ne partirai pas du coup? Lui, il a été réclamé. Et Dieu a accordé qu'on le réclame. Mais une seule chose, que sa vie soit juste préservée. Mais tous les biens matériels, toutes ces richesses, ses enfants, imaginez-vous qu'on peut tout vous ravir, tout vous prendre, mais qu'on vous prenne aussi les enfants. Ça c'est aller au-delà. Alléluia. Amen. Mais Job, lui, il avait semé la crainte de Dieu. Il a semé cela en lui. Il a semé la crainte de Dieu. Il a semé l'intégrité. Il a semé la droiture de cœur. Il faisait du bien. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Ces principes agricoles où on applique, c'est une loi universelle. Ce que tu as semé, si tu ne les moissonnes pas, tes enfants les moissonneront. Alléluia. Tes enfants, ils vont les moissonner. Alléluia. Ce que tu as semé, il y a des gens que Dieu préserve. Salomon, Dieu l'a préservé. Salomon a semé l'infidélité. Il est parti adorer d'autres dieux. Et Dieu l'a préservé. Il lui a dit, je vais te laisser calmement, mais les enfants qui viendront après toi, tes fils, ce sont eux qui subiront ce que tu as semé. Et curieusement, l'homme qui était aussi fidèle envers Dieu, Ézéchias, si nous lisons dans le livre des chroniques des rois, on va voir tout ça. Ézéchias aussi, il a connu la même chose. Après que Dieu l'ait guéri, après qu'il ait eu beaucoup de biens auprès de Dieu, qu'il ait gagné beaucoup de guerres, Ézéchias s'est détourné de Dieu. Et Dieu lui a dit la même chose. Ce sont tes fils qui subiront les conséquences de ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Ce que tu as semé, tu les moissonneras. Très important. Donc tout acte que nous posons, cet acte peut avoir un effet direct, immédiat, ou dans le futur, cet acte peut produire un autre effet. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit, Ecclésiaste 10, 8, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alléluia. La vie physique que nous menons, il y a une vie spirituelle qui se mène aussi. Et il y a des répercussions. Regardons Job, comment il était devant. Sans qu'il le sache, il y a des enjeux spirituels qui se passent. Et lui ne connaît rien du tout. Et c'est là que la Bible nous interpelle. La parole de Dieu nous interpelle. C'est que nous sémons, nous le moissonnerons. Si nous creusons une fosse, nous y tomberons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre sécurité, c'est Jésus-Christ. C'est notre mur. Et nous dépendons de cette sécurité. Et si nous renversons cette sécurité, nous serons mordus par le serpent. Amen. Alléluia. Tous ces animaux représentent les diables, l'adversaire, l'ennemi. Mais la Bible nous dit, si on est en Christ, on peut marcher sur tous les dangers et rien ne peut nous nuire. Mais cela n'est pas un slogan. Alléluia. Il faut qu'on se comprenne bien. Cela n'est pas un slogan. Je donne l'exemple des enfants des chevaux ici. Ils sont partis aussi chasser les démons. Mais il faut lire dans Acte 19 pour comprendre comment ils ont été tabassés sérieusement. J'ai l'impression aussi que En fait, j'ai l'impression que tous les démons n'agissent pas de la même façon. En Afrique, je me rappelle, quand on entraîne en intercession, il suffit qu'un intercesseur soit dans des conditions impures, qu'il soit dénoncé au même moment.
pas les démons. Mais des fois aujourd'hui, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais ne vous trompez pas. Ce n'est pas un slogan, évoquez le nom de Jésus-Christ. Nous allons les voir à la suite. Nous pouvons lire et examiner ensemble ce que Luc nous dit. Luc 10, 19. Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous a été donné. Quand nous lisons dans la Bible grecque, ce pouvoir, il est nommé exousia. Ça veut dire l'autorisation légale. C'est ça les termes, l'autorisation légale. Donc on nous a donné l'autorisation légale, la permission, l'acte légal de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions. Mais cette autorisation légale, comment est-ce qu'on l'obtient? Comment est-ce que moi, j'ai l'autorisation légale de pouvoir marcher sur les scorpions et les serpents? Alléluia. Si vous avez été distrait, je voudrais que vous puissiez vous réveiller. Parce qu'on va maintenant attaquer la bonne chose. Et c'est là que chacun va s'armer et de pouvoir examiner, voir est-ce que réellement j'ai le pouvoir, est-ce que réellement j'ai l'exousia, est-ce que réellement j'ai l'autorisation légale. Parce qu'il arrivera que tu seras à la maison, tu crieras au nom de Jésus et il n'y aura pas d'effet. Rien ne se produira. Tu invoqueras ce nom mais rien ne se produit. C'est tout simplement parce que tu n'as jamais eu l'autorisation légale, l'acte de pouvoir chasser. Sinon, tu serais tabassé comme les 7 fils de Sheva. Alléluia. Il y a une condition. Cette condition, nous pouvons la lire dans 1 Jean 1, 12 à 13. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Ceux qui croient en son nom. Croire en son nom, ce n'est pas un slogan. Alléluia. Mais il y a 2 éléments. Les recevoir et croire en son nom. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais c'est déjà un élément premier pour pouvoir examiner si nous avons l'autorisation légale de pouvoir chasser au nom de Jésus-Christ. Et après cette intervention, il nous sera demandé de pouvoir, après cet examen approfondi, ceux qui vont se retrouver dans les cas où ils n'ont jamais reçu
cet acte, ils vont se dire, c'est le temps que je puisse renouveler mon contrat avec Dieu, afin que je puisse réellement recevoir cet acte légal. L'acte de pouvoir marcher sur les scorpions et les serpents, l'acte de pouvoir bénéficier, parce que la Bible nous dit que Jésus a dépouillé les démons, il les a livrés en spectacle. Alléluia. Il les a dépouillés de tout pouvoir, de tout ce qu'ils avaient comme puissance, il les avait dépouillés. Mais ce n'est pas en faveur de tout le monde, mais en faveur de celui qui a reçu cette autorisation légale. Alléluia. Amen. Mais pour vous demander, mais d'où est-ce que Jésus a tiré ses pouvoirs? De qui il a tiré ses pouvoirs? Mais la Bible nous dit, en Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Amen. Je voudrais est-ce que vous puissiez commencer maintenant, ensemble avec moi, puissiez commencer maintenant à examiner pour recevoir une délivrance totale, afin que tous les droits ou les réclamations du diable soient annulées. Il faut s'abandonner totalement en Jésus-Christ. Mais comment s'abandonner en Jésus-Christ? Il y a des étapes. La première étape, c'est il faut faire une certaine reconnaissance, un certain dépouillement. Ai-je conclu une alliance quelconque? Et il faut arriver à faire un examen approfondi. Alléluia. Amen. Je vais donner un petit exemple. C'est un exemple qui me concerne personnellement. Tout au long de ma vie, j'étais en train d'examiner comment ma famille et moi-même, par rapport à moi-même, est-ce qu'il y a des éléments qui prouvent qu'il y a une alliance ou des éléments de réclamation? Et je voyais qu'il y a des réclamations au niveau du travail. Et j'ai commencé d'abord par mon père. Je regardais comment il a été dans son travail dans les années avant, avant que je ne sois né, et après ma naissance. Je regardais comment il a évolué. Et après, paf, il a commencé à travailler et on a commencé à l'exploiter. Et j'ai observé de son frère, c'était la même chose. Il a commencé à travailler. Et après, on a commencé à l'exploiter. Et après, j'ai examiné mon jeune frère. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles et voir exactement ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. Et rien n'est laissé au hasard. Il faut tout prendre et examiner. Et dans les années 2002-2001, j'étais dans mon travail normalement. J'avais déjà 6 là. C'est ce genre de réclamation de la famille. Je me suis dit non, moi, on ne m'aura pas.
Je travaillais normalement, correctement. J'avais mon contrat normal avec une multinationale. Et quand on est arrivé vers 2007, un partenaire dans l'entreprise, il était, je dirais, amoureux de moi. Dans le sens, comment dirais-je, il m'aimait tellement beaucoup cet homme. Donc, il faisait tout pour moi, cet homme. C'était un partenaire, un actionnaire qui avait ses actions dans Vodafone International. Et cet homme, il m'a pressé tellement beaucoup. Et il m'a proposé de pouvoir travailler dans Vodafone International et de travailler aussi dans ses propres entreprises. Et on a travaillé comme ça en 2007. Quand on arrive vers 2008, il me dit, Lucien, est-ce que tu peux rester travailler avec moi parce que là, je ne sais pas, je ne te maîtrise pas. Tout le temps, on t'appelle, tu es de l'autre côté, et voilà. Il m'a tellement convaincu parce que je voyais qu'il m'a pressé tellement beaucoup. Et mon épouse est témoin. Et lors de notre mariage, il a fait des dépenses énormes. Donc, il nous prenait en fait comme ses enfants. Je vais y aller rapidement. Et on est arrivé au moment où il me cajolait tellement, plus que tous ces travailleurs. Et je commençais à avoir peur. Je disais à mon épouse, mais cet homme et ses enfants qui étaient par-ci par-là au Canada et partout dans le monde, s'il y avait un manque d'argent, ils ne demandaient plus leur papa. Oh, appelez Lucien. Tout, même son épouse appelait Lucien. Et après, j'ai commencé à avoir une réclamation. C'est comme s'il y a une mainmise. Cet homme veut m'exploiter aussi. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai déjà refusé. Et je connais ça. Au fait, le diable ne nous laisse jamais. Il nous poursuit tous les jours. J'ai dit à mon épouse, ça c'est une main noire. Ça c'est une main noire. Cet homme veut réellement, j'ai rompu le premier contrat et j'ai signé les contrats dans ces entreprises, mais c'est pour m'assujettir. Un jour, on est arrivé à un moment où il ne payait plus. Mais je gérais tout l'argent. Je gérais des millions, mais il ne payait. Non, ça c'est mon enfant. Donc il me prenait ça comme ça. Donc, premier mois, il ne me payait plus. Deuxième mois, je me suis dit, ouf. Mais j'avais tout l'argent avec moi. J'avais beaucoup. C'était des millions que je gérais. Donc, beaucoup d'argent. Je pouvais prendre l'argent à tout moment quand je veux. Et puis voilà. Donc, et quand je lui donne mon salaire, il me dit, oh, tout est pour toi. Vous vous rendez compte? Et après, j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on stoppe. On a stoppé tout et on est parti. Alléluia. Amen. On a stoppé tout. Ce qui fait la deuxième étape, il faut arriver à renoncer à certaines choses. Après avoir reconnu, après avoir fait l'examen approfondi des choses, il faut arriver à rompre, à renoncer. Je renonce à ça. Tu peux renoncer à un travail. Tu peux renoncer à un contrat. Parce que c'est que ces contrats, tu l'as eu d'une manière non intègre. Ou tu l'as eu avec corruption. Tu peux arriver à renoncer à cela. Parce que tu veux réellement que tu aies cette autorisation légale de pouvoir dire aux démons, je vous dis, sortez et qu'ils obéissent. Alléluia. Amen. Et une dernière étape, comme le pasteur l'a dit dans son exhortation,
c'est la repentance sincère. Ces 3 clés peuvent nous amener à une vraie délivrance. Après l'examen approfondi, tu reconnais qu'il y a une alliance. Tu reconnais qu'il y a un lien. Tu reconnais qu'il y a un péché quelconque. Et tu passes, tu renonces carrément. Alléluia. À partir de là, comme les écrits grecs nous ont dit, exousia, le pouvoir, l'autorisation légale. Et ce dépouillement que les démons ont eu, la façon dont ils ont été livrés, un spectacle, que tu puisses bénéficier de toutes ces donations qui nous ont été, qui sont en Christ, afin que tu les utilises à chaque instant et tu fasses des déclarations. Alléluia. Amen. Approche-nous de Dieu, il va s'approcher de nous. C'est à partir de là que nous pouvons annuler réellement les réclamations ou des droits légaux de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il arrive des fois que nous faisons passer certains actes. Il faut chaque fois observer. Observons les enfants, les membres de nos familles. Et moi, depuis que j'avais trouvé cela, tous mes frères, je les avais mis en ordre. Voilà ce qui est là. Je ne sais pas ce que mes grands-pères avaient conclu. Mais voilà. Parce qu'il suffit qu'on arrive à reconnaître cela, à dévoiler cela, pour que cela ne puisse plus avoir des effets. Et passer à l'étape directement de renoncer. Et de se repentir pour qu'enfin nous puissions réellement utiliser ce nom de Jésus-Christ à chaque instant. Sinon, il restera un slogan creux qui n'aura pas d'effet dans nos vies. Et nous serons plus comme des chrétiens comme ça, nominal. Le pasteur l'a dit dernièrement. Laissons l'accumulation de la parole de Dieu. Nous accumulons les informations. Nous prenons la parole de Dieu comme une information. Et je vous assure que nous, à la faculté de théologie, on a des gens qui accumulent, des gens qui prennent la parole de Dieu comme l'information. Mais vous et moi, vous avez la chance parce que le Saint-Esprit est parmi nous et nous guide et nous convainc que cette parole qui nous a été donnée, inspirée par seul Dieu, cette parole est vivante et elle est capable de transformer la vie d'une personne. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes là ce matin. C'est pour que nous puissions être transformés, que nous puissions être ce que nous étions, que nous puissions devenir réellement des vrais serviteurs, des enfants appelés à combattre pour Christ. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce matin, je voudrais que nous puissions nous lever et ensemble nous puissions prier comme si vous n'avez jamais prié. Prier et en reconnaissant, en examinant cela, en te demandant, est-ce que dans ma vie, est-ce que je n'ai pas conclu une alliance quelconque? Est-ce que je n'ai pas commis une chose qui peut m'amener à ne pas, pour que je ne puisse pas avoir ce pouvoir de pouvoir marcher sur le scorpion, le serpent, de pouvoir faire des déclarations dans nos vies? Il arrive des fois que la maladie nous accable. Il arrive des fois que nous avons des perturbations pour pouvoir accomplir nos missions, nos projets. Mais nous ne savons pas faire des déclarations comme Ézéchiel avait déclaré. Quand Dieu avait dit, fils de l'homme, prophétise pour qu'enfin ces ossements puissent avoir la vie. Mais que nous puissions avoir ce pouvoir de pouvoir prophétiser pour que les ossements puissent avoir la vie. Pour que nous puissions avoir le pouvoir de pouvoir traverser nos mers rouges de nos difficultés, traverser nos jourdains de nos difficultés, traverser, parce que nous savons que Dieu nous tient par ses mains, et nous allons traverser les vallées et montagnes, quelles que soient les forteresses de l'ennemi, mais nous savons Dieu. Le psalmiste nous dit, de quoi aurons-nous peur? De quoi aurons-nous peur? Car Dieu est notre lumière, notre retraite. Tu nous donnes force et puissance, afin que nous puissions aller de l'avant. Et que chacun de nous ce matin, que nous ne puissions plus être ce qu'il était. Ah oui, il est temps de pouvoir reconnaître, renoncer, et faire une repentance
agréable devant Dieu. Car Dieu il aime quand ses enfants viennent auprès de lui et se répandent et disent, déclarent, Seigneur, je me soumets entre mes saintes, je m'abandonne entre mes saintes. Je veux qu'il soit au milieu de son peuple, au milieu de chacun de nous, pour conduire nos vies, conduire nos destins, conduire nos projets, conduire tout ce que nous entreprenons, que nous puissions nous abandonner réellement à Dieu, que lui seul abandonne nos vies, que lui seul puisse abandonner nos vies, qu'il les conduise, que nous puissions lui abandonner nos vies, abandonner nos familles, que nous lui abandonnions tout ce que nous avons. Oui Seigneur, je ne vais faire rien. Je vais lâcher tout pour avec toi seul. Je vais lâcher prise tout ce que j'ai déterminé. Je vais lâcher prise afin que toi seul tu conduises ma vie, Seigneur. Je ne vais plus me mettre en confiance moi-même. La confiance vaine, la confiance qui amène la mort à la destruction. Où irai-je après ma mort? Où serai-je après ma mort? Où serai-je après ma mort? Oui, Seigneur, c'est le son de matériel, c'est l'ennemi de la vie, c'est l'ennemi de tout ce que je détiens qui me conduira vers toi, Seigneur. Mais la crainte de toi, Seigneur, la marche de l'intégrité, la marche de la droiture et la justice, qui me conduira vers toi, Seigneur. Enfin que je sois plus que je sais, qu'il soit acquitté, et mettre sans moi-même. Oui, Seigneur, qu'il soit agréable devant toi, Seigneur. Alléluia. Ta bienveillance, puis tomber mes offenses, et luire sur moi ta face. Lève ta pure en moi. Oh oui, j'ai péché contre la loi, et mes crimes et mes fautes éternelles. Si vous avez tellement bien, que nous voulons rencontrer avec Dieu. Si vous avez senti une maquette, là, de l'égalité pour que vous n'avez jamais eu le pouvoir de dire au nom de Jésus, déclarer l'événement. Si vous n'avez jamais fait, je vous invite à vous lever que nous puissions entendre le prier. Oui, Seigneur, je vous invite à entendre parce que le Seigneur est là. Il faut que chacun de nous puisse arriver à la prière éternelle. Les sénats, le sang. L'éternel nous enfin, nous puissions réellement transformer, changer notre cœur, de nouvelles créatures, des créatures qui adorent Dieu, des créatures avec qui en vérité. Pour ce précieux service, agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus. Voici ton peuple est agréable devant toi, Seigneur. Il nous prend la volonté devant toi, Seigneur. Pour implorer ta grâce, ta bienveillance et ton amour. Toi, nous, Dieu de compassion, Dieu de bienveillance, ta miséricorde de ton peuple. Toi qui entends les cris
exploiter les dons que Dieu envoie à l'église. Et le problème avec les dons, c'est que le pasteur doit connaître qui tu es et qu'est-ce que tu fais. N'est-ce pas? Si vous êtes loin du pasteur, le pasteur n'est pas un magicien. Il faut être là. On va te découvrir si tu es là. Et si tu n'es pas là, ça devient compliqué. Il faut être fidèle. On finira par te connaître. Par exemple, pour le frère, je n'ai jamais écouté, je ne l'ai jamais suivi prêcher. Alléluia. Je ne l'ai jamais suivi. Mais j'ai eu la conviction que c'est quelqu'un qui a ce don-là. Et quand j'ai posé des questions, à lui, je n'ai pas posé ces questions-là. J'ai posé des questions à d'autres personnes. Il s'est avéré que c'est quelqu'un qui a le ministère de la parole. Donc, ça ne m'a pas... Voilà. Nous sommes en train de parler des esprits, des réclamations et des poursuites. Quand je lui ai demandé dimanche passé de préparer le message d'aujourd'hui, je lui ai dit que Dieu t'inspire. Amen. Amen. Je ne m'attendais pas qu'il soit dans la continuité de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est que Dieu veut réellement libérer les gens. Dieu veut restaurer dans cette église. Ce n'est pas pour rien que nous sommes un centre de restauration et d'édification. Il le veut, il le désire. Et je vous ai dit que Dieu veut bénir. Il veut délivrer. Beaucoup de gens ont passé beaucoup d'années dans l'église sans avoir vécu l'éclat de la grandeur de Dieu. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Je vous ai dit dimanche passé, un texte que nous avions lu dans Ésaïe 14, verset 17, que Satan réduisait le monde en désert, il ravage les villes et il ne relâche point ses prisonniers. Il ne veut pas la relâcher. Voilà pourquoi il a été réclamé Job auprès de qui? Il a réclamé Job auprès de Dieu, n'est-ce pas? Et dimanche passé, nous avons dit qu'il a été réclamé Pierre auprès de qui? De Jésus-Christ. Pierre, Satan t'a réclamé cette nuit pour t'écribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas peur de Dieu, Satan, il n'a pas peur de Jésus. Donc, toi et moi, c'est compliqué là. Et la Bible continue de nous dire que nous ne devons pas oublier les desseins du diable. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te visite et te bénit, Satan n'est pas content. Il te réclamera toujours. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu nous a rappelé ici que la première condition, nous devons recevoir et croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous devions deuxièmement abandonner toute notre vie entre ses mains. Nous devons renoncer et rompre à toute alliance maléfique et tout contrat qui nous a liés, nous directement ou indirectement par nos parents. Et cela doit être conclu par une repentance sincère. Cessons d'être de chrétiens de l'Église. Devenons les disciples du Seigneur. Cessons d'être les habitués aux Écritures. Laissons la parole faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous demande vraiment d'aimer ces dieux-là. Nous nous retrouvons dimanche. Présentement, l'église, nous n'avons pas encore vraiment beaucoup de programmes ensemble, compte tenu du lieu. Mais le mardi, on est là le soir pour prier. Comme vous l'avez vu là, mardi, quand nous venons ici à 18h30, c'est pour prier par rapport à ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Et mardi passé, ça chauffait à cet endroit-ci. Donc, soyez là. Amen. Voilà, nous allons nous apprêter à apporter nos offrandes et notre dîme. Tout ça, ce sont les conditions qui nous donnent le pouvoir sur l'ennemi. Si nous n'avons le pouvoir que d'acheter ce qui nous plaît et que nous avons des difficultés à donner au Seigneur, nous sommes réclamés toujours quelque part.